Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audoux des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio et on attaque tout de suite cette nouvelle saison, la saison 4, et voici le sommaire de ce premier numéro. Alors, qui dit épisode de rentrée dit bilan de la saison passée et notamment des audiences nationales et locales. Toutes les radios ou presque ont souffert l'an passé et pour en parler, j'accueillerai Julien Vigier et Rémi Bertolon. Dans cette partie Actu Débat, on verra aussi ce que la rentrée radio nous réserve et quels sont ses enjeux. Cette saison, des ondes Vocast accueillera aussi tous les mois un dirigeant de radio ou un directeur d'antenne. Pour ce numéro de rentrée, on recevra Franck Pelou de la radio Cassis FM à Dijon, une des rares radios locales à s'afficher en hausse dans les dernières médias locales. On discutera avec Franck de sa vision de la radio de proximité, des succès mais aussi des difficultés de gérer au quotidien une radio de catégorie B. Et enfin, des perspectives de croissance de sa radio pour les années à venir. Des ondes Vocast saison 4, c'est parti. Des ondes Vocast. Mais avant de commencer ce numéro, un petit mot pour mon ami Anthony Gouraud. Anthony, c'est le créateur de ce podcast et depuis 2018, il a enchaîné pas moins de 3 saisons complètes d'épisodes mensuels sans aucune interruption. Un vrai marathonien du podcast, des dizaines et des dizaines d'invités sur des sujets très variés, des délocalisations sur le terrain, notamment sur le salon de la radio à Paris, mais aussi à l'intérieur des studios de radio. Cet été, Anthony a décidé de lever le pied et il m'a confié les clés de la maison. C'est un grand honneur tant ce podcast est devenu une institution. Je le remercie chaleureusement de sa confiance et la barre étant très haute, j'invite toute personne qui souhaiterait collaborer de manière occasionnelle ou régulière à ce podcast à me contacter sur contact@vocast.fr. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Bonjour Julien. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Heureux, Olivier, de te savoir maintenant aux manettes des ondes Vocast. Et moi aussi, j'ai un mot pour Anthony, notre créateur du coup. Je lui souhaite bonne chance pour ses aventures dans ce qu'on appelle la radio du futur. Julien, tu es dans le monde de la radio depuis des années. Tu as été animateur, directeur d'antenne, podcasteur. Et on va faire ensemble un bilan de la saison passée. Alors, ce bilan, un peu pour tout le monde, c'est des baisses d'audience généralisées. Oui, toutes les radios sont en baisse, à de rares exceptions. On notera les formats ultra thématiques qui continuent de performer comme Info, FIP, ou même Skyrock, qui résiste plutôt bien. Cette saison, c'est aussi celle qui confirme la chute inexorable d'Europe 1, une vraie descente aux enfers, entamée depuis pas mal d'années. Oui, Europe 1, c'est 5 ans de vide complet, d'errement stratégique et finalement une reprise en main attendue par Bolloré sur un format CNews. C'est là à la rentrée que ça va démarrer. Alors même si on ne peut pas adhérer forcément au format futur, un reset est finalement une bonne chose à mon sens. C'est ce qui peut arriver de mieux à Europe 1, en tout cas en termes d'audience. Elle est tombée tellement bas, ça me rappelle un peu RMC il y a 20 ans avec Alain Veil et c'était remonté très fort. Alors Europe 1, ce n'est pas la seule radio en difficulté. On sent de manière générale que la radio est un peu à l'économie, notamment chez les généralistes, avec des grilles allégées, notamment des synergies de plus en plus nombreuses avec la TV. Oui, RTL par exemple, Courbet, RTL, M6, voilà, c'est les trois en même moment. Il y a davantage de rediffusion, RMC qui partage son antenne avec BFM TV les matins du week-end. Par exemple, il y a eu un gros plan social d'ailleurs à RMC. Oui, parce que ce qui se trame par derrière aussi, c'est une plus grande concentration des médias, donc de la radio dans un univers plus grand, notamment on s'attend à la méga fusion entre M6 et TF1, on a aussi Altice qui est adossé à un grand groupe de télécom, etc. Donc forcément, les groupes recherchent plus de synergie. Exactement. Les deux dirigeants d'ailleurs de RMC, les repreneurs historiques, sont partis cet été. Alain Veil et Franck Lanoux. C'est vraiment une page qui se tourne pour l'ex-groupe Next Radio TV. De même chez RTL, on a la fusion avec M6, le départ de Christopher Bardelli. Et la future fusion, t'en parlais, avec TF1. Les radios vont rentrer dans un univers plus grand avec de nouvelles stratégies et la recherche de synergies importantes au risque peut-être de voir ces grandes synergies remettre en cause la spécificité de ce média radio. Voilà, à suivre, évidemment. Alors, à chaque rentrée radio, c'est une tradition de ce podcast. On va faire une grande revue des audiences de l'année passée en région. Les médias locaux, c'est une étude annuelle de médiamétrie qui mesure l'audience au niveau local. Ces résultats sont confidentiels et ne sont connus que des radios qui y souscrivent. Cependant, de nombreuses sources de presse, ainsi que les radios elles-mêmes, et aussi, il faut bien le dire, quelques indiscrétions de couloir, nous permettent de connaître certaines grandes tendances, certaines grandes lignes.
La revue des médias locaux, c'est effectivement la tradition dans ce podcast. Alors d'habitude, chers auditeurs, vous voyez tout comme moi passer sur Facebook des communications, certains directeurs d'antenne qui donnent des bons chiffres. Force est de constater que cette année, on n'a pas vu grand-chose malheureusement. On va le dire tout de suite, les médias locaux, à l'instar des résultats au niveau national, ce n'est pas très très bon cette année. Avant certains chiffres et notre analyse, je vous propose d'ailleurs d'écouter la voix de Rémi Bortolon. Un regard malin sur la réception de ce fameux sondage entre les radios du GIE et les France Bleu, qui reçoivent le même sondage. Bien, c'est 2 salles, 2 ambiances. On écoute Rémi. Oui, tout à fait. Alors, avant toute chose, je voulais dire qu'on bosse tous dans un milieu de passionnés et de professionnels. On cherche tous à faire plaisir à nos auditeurs, à être écoutés par le plus grand nombre. Mais de ce que j'ai pu constater lors de la découverte de ces fameux sondages annuels, eh bien, l'ambiance dans les équipes est plutôt différente, avec d'un côté les radios locales, régionales, privées, et de l'autre le service public avec le réseau France Bleu. Je n'oppose pas les deux, bien sûr. Il y a juste, selon moi, un petit ressenti différent. Alors, par exemple, chez les indés, le poids économique impacte directement l'ambiance et la vision de la saison qui va suivre. Bien sûr, il y a des titulaires, des animateurs, des journalistes en contrat indéterminé, mais il ne faut pas oublier les pigistes, les CDD, les animateurs en CDDU même, et ces contrats de saison qui collent au tempo de la saison de la radio se terminent fin août. Et en réalité, l'activité s'arrête même fin juillet avec 4 semaines de congés payés. Donc certains sont en partance, d'autres ne savent pas si le contrat sera renouvelé. Donc c'est toujours un petit peu tendu. Et parfois, crispation à l'annonce des résultats d'audience. Généralement, si les chiffres sont bons, la direction prend très vite la parole. Et quand il y a une gamelle, forcément, tout le monde feint de ne pas connaître les résultats. On commente à voix basse, mais on fait comme si on ne savait pas. Et puis, il y a les animateurs journalistes qui, eux, sont déjà partis en vacances, comme l'année dernière où les chiffres ont tardé à tomber à cause du Covid. Donc, imaginez le bon ou le mauvais chiffre qui tombe quand on est en vacances. On ne peut pas faire la fête avec les collègues ou alors on a déjà la gueule de bois. Ensuite, c'est l'analyse à tous les étages pour interpréter des chiffres qui ne sont pas toujours compris par l'ensemble de l'équipe. Si vous faites par exemple un quiz sur la part d'audience, même avec une caisse de champagne à la clé, les réponses, vous verrez, seront tout à fait surprenantes. Alors du coup, comment est reçue l'annonce des sondages radio dans le réseau France Bleu ? Alors pas de surprise, le poids économique n'impacte pas vraiment la lecture des diagrammes. Les titulaires Radio France sont très installés, et les précaires, ils le sont en fait des journalistes, des animateurs qui sont en contrat à durée déterminée, mais qui ont une fonction RH, dans le sens où ils remplacent leurs collègues absents. Donc, ils n'ont pas un contrat de saison. L'ambiance est vraiment différente, même si ce sont encore des professionnels qui ont à cœur de remplir leur mission de service public et de réunir un maximum de monde à l'écoute de leur radio. Alors souvent, là aussi, c'est le directeur de la station qui annonce lui-même les résultats. Il y a moins de bruit de couloir, faut le reconnaître. Certains ont même oublié dans les équipes Radio France que fin juillet, c'était la note scolaire qui tombait. Alors, on regarde dans un premier temps sa propre France Bleu, à savoir si elle a progressé, diminué. Ensuite, le directeur s'intéresse rapidement aux autres France Bleu de la délégation de la région. C'est une analyse corpo dans le réseau. Et puis enfin, on termine avec la concurrence, les autres locales s'il y en a, même si on considère que c'est pas toujours une concurrence directe. Au final, comme toutes les locales privées, ces chiffres d'audience vont servir pour ajuster la grille de rentrée, mais le budget restera forcément stable. Donc 2 ambiances, mais toujours la même passion. Merci Rémi pour cette fine analyse. Rémi Bertolon qui est animateur et journaliste radio. Alors Julien, revenons sur les résultats. Les résultats, on les connaît tout d'abord grâce à un article du Parisien qui a révélé les numéros 1 de chaque département. Et ici, une assez belle surprise puisque pas moins de 6 radios indépendantes arrivent en tête dans leur département d'origine. Oui, les 2 géants du Sud-Ouest et Massif Central, Totem est 100% leader sur leur département historique. Même si elle serait globalement un peu en baisse, si j'ai compris. L'article du Parisien, d'ailleurs, fait un encart spécifique sur le succès de Totem. C'est en ligne, n'hésitez pas, c'est intéressant. Tout va très bien aussi pour Sweet FM, qui grimpe encore et toujours. Leader dans la Sarthe, idem pour Top Music dans le Bas-Rhin, qui est vraiment sur un bon trend depuis son repositionnement. Et on va d'ailleurs écouter un extrait de Top Music. Top Music à Strasbourg, ça ressemble à ça.
Il est bientôt 17h, l'info Alsace en 90 secondes avec Seb et juste après Lost Frequencies. Top Music, premier sur la région. Il est tout juste 17h, j'avais un petit peu d'avance. Ben ouais, Lost Frequencies, Avicii pour la playlist Alsace et Seb pour l'info Alsace tout de suite. Top Music. Même s'il y a une semaine de pédagogie et de tolérance, le pass sanitaire est bien entré en vigueur ce matin pour de nombreuses activités, notamment pour entrer dans les bars, les restaurants, y compris en terrasse, les TGV, les trains intercités, mais aussi dans les lieux de culture ou les salles de sport, peu importe la jauge désormais. La question du pass sanitaire dans les centres commerciaux sera laissée à l'appréciation des préfets et on a appris ce matin qu'aucun centre commercial ne sera concerné dans le Haut-Rhin. 240 personnels soignants de métropole vont s'envoler demain soir vers les Antilles pour faire face à la violente vague de Covid. Des ondes Vocast. Alors dans l'article du Parisien, il y a aussi Tendance Ouest, leader dans la Manche, et Alouette en Vendée. Donc de très belles performances pour toutes ces radios. Mine de rien, être leader sur tout un département pour une radio locale, c'est pas gagné d'avance, vu qu'il y a la concurrence d'une quinzaine, voire vingtaine de réseaux nationaux, tant publics que privés. Alors ce ne sont certes pas les départements les plus peuplés, mais c'est précisément là où la notion de proximité peut vraiment faire la différence. Il y a 6 ans, mon ami Hervé Marchais avait fait la même analyse que le Parisien sur son blog Le Transistor, et à l'époque, il n'y avait que 4 radios indépendantes leaders sur leur département, contre 6 aujourd'hui donc. Oui, ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu la chance, avec toute l'équipe de 8FM, d'être leader en Gironde pendant une année, et c'est très satisfaisant, il faut bien le dire. Ah bah, je suis là quand même, il faut que je le dise. Dans le palmarès des leaders par département, on voit quand même de grandes différences. Au niveau des généralistes, RTL est première dans pas mal de départements de la moitié du Nord, de manière assez classique. La surprise quand même, c'est France Inter qui va s'imposer en Bretagne et dans pas mal de départements de la moitié sud. Et du côté de la Côte d'Azur, d'ailleurs, à l'époque, il y avait beaucoup RMC, forcément. Et donc maintenant, on voit que Inter regagne des parts de marché. Oui, et autre chose de flagrant dans ces résultats publiés par le Parisien, c'est que aussi en 6 ans, les Énergies et France Bleu ont quasiment disparu de leur place de leader au niveau départemental. Ils étaient assez présents dans ce classement et on les voit quasiment plus du tout. C'est vrai, il reste quand même des blockbusters France Bleu, notamment je pense à la Creuse, évidemment. Revenons aux radios indépendantes qui sont vraiment les premières concernées par ce média local. Et je sais que ça attire nos auditeurs dans ce podcast. Elles n'apparaissent pas dans le sondage national, elles doivent vendre de la pub en région. Et là, il y a de très beaux résultats pour Métropolis à Lille, c'est vraiment puissant. Flash FM à Limoges est sur son département, là aussi c'est en tête. Champagne FM est plutôt stable, je crois qu'elle monte même, si j'ai bien vu. Elle résiste donc très bien sur sa zone. C'est chouette aussi pour Kiss FM dans le sud-est, ou encore pour Cassis FM à Dijon qui réalise sa performance historique. Oui, et d'ailleurs on recevra dans la seconde partie de ce podcast son directeur Franck Pelou. 47 FM aussi est numéro 1 sur sa zone, dans le 47 du coup, et toujours chez Media Meeting. RBA se défend très bien en Gironde, et Radio 6, l'une de mes radios préférées dans ce sondage, traditionnel champion sur sa ville de Calais, 30% sur une ville, c'est incroyable, bravo à elle. Bon, ça c'était pour les belles histoires, mais dans un marché globalement baissier, on voit aussi beaucoup de radios en baisse. Oui, parce que quand on est passionné par la radio et les radios locales, on est attiré par les chiffres des blockbusters et des grandes villes. Et là, c'est un peu la douche froide. Dans le sud, il y a des baisses importantes pour 8FM à Bordeaux sur sa zone, Radio Star à Marseille, dans une moindre mesure pour Toulouse FM en Haute-Garonne. Dans le nord, ça baisse fortement chez Contact et Mona. En Rhône-Alpes, Scoop accuse aussi le coup. Idem pour Isa en Isère, et dans le Grand Ouest, It West est un peu en difficulté, ça fait longtemps que ça dure d'ailleurs, tandis que dans le centre, Vibration et Forum voient aussi partir pas mal d'auditeurs. Donc au final, l'analyse c'est quoi ? C'est les régionales qui trinquent ? C'est difficile de tirer une analyse. Je crois que les directeurs d'antenne ont du mal à accueillir ces chiffres, ça c'est certain. Ils sont historiquement bas pour certaines radios. Ce sont des années de sondage à la hausse qui partent en fumée en un seul sondage. C'est les médias radio qui est en forte chute. Faut bien le comprendre. En Gironde, 77,9% d'audience, le total radio, il y a 2 ans. 70
7,7 dans ce sondage. Donc c'est 7% qui partent comme ça en fumée. Ça explique forcément une partie de la baisse de 8FM par exemple. Pour Scoop, c'est la même chose. Le total radio en Rhône-Alpes baisse de 7 points en 2 ans. Donc les radios du GIE qui vivent elles aussi finalement la baisse généralisée de la radio, une baisse brutale avec des paliers impressionnants. La crise sanitaire y est pour beaucoup, pas de doute. On est moins dans sa voiture. Les radios régionales, elles vivent de ça aussi. On a peut-être plus envie d'écouter les radios d'information nationale. Il n'en reste pas moins que, franchement, je tiens à le dire, on a du mal quand même à s'imaginer à la place des directeurs d'antenne, des animateurs. On a mal au cœur pour eux, les commerciaux aussi, on pense à vous. Parce que quand les chiffres sont aussi bas, quand même, c'est compliqué. Ah, mais est-ce qu'on peut quand même trouver des tendances, disons, sur les types de programmes qui s'en sortent le mieux ? Oui, on peut quand même regarder certains points, les programmes peut-être. On remarque une tendance à la performance sur les radios GIE qui ont du contenu. Voilà, Totem, Sweet, 100%. Ça dévisse pour les radios qui diffusent beaucoup de musique. Il faut retenir aussi que cette pandémie a empêché la tenue de nombreux événements en public. Pour ces radios locales, c'est important les événements pour poser de la PLV, pour aller à la rencontre des auditeurs. Pas de foire cette année à Toulouse pour Toulouse FM. Eh oui. Et alors, il y a des difficultés à craindre, du coup, pour la publicité ? Oui, c'est le nerf de la guerre. Donc, il y a une clé de répartition GIE. Je m'explique. Pour gagner de l'argent, les radios du GIE, donc Sweet FM, Totem, etc., vendent de la publicité via leurs commerciaux. En fonction du nombre de leurs auditeurs, la régie pub du GIE verse aussi une somme. Disons que lorsqu'une radio perd un peu d'audience, c'est gérable, mais quand je vois la chute chez certains, je m'interroge. Est-ce que la régie du GIE, c'est-à-dire TF1 d'ailleurs, va faire quelque chose pour amortir la baisse de revenus? Ça, on le verra. Peut-être que certains directeurs nous le diront. Sur des radios du GIE, il y a à peu près 50% de revenus de la pub locale et 50% du GIE. Même en baisse, une radio du GIE vendra toujours de la pub locale par le talent de ses commerciaux et la notoriété de la marque, l'affect des clients pour la radio. Mais le GIE, lui, est mathématique. Donc, il y a certaines radios qui fonctionnent avec une majorité de revenus du GIE. Et là, si ça baisse beaucoup, et s'il n'y a pas de rentrée de pub locale, forcément, le budget va fondre comme neige au soleil. Bon, je pense qu'il faut espérer aussi, c'est que les commerciaux de TF1, qui sont quand même assez puissants, puissent maintenir le chiffre d'affaires global de la pub nationale, ce qui fait que même si toutes les radios ou une grosse majorité de radios baissent, la clé de répartition fait qu'il y aura toujours une même taille du gâteau à se partager. Et puis aussi, il faut aussi rappeler que la clé de répartition est désormais calculée sur 2 ans, ce qui fait que ça permet aussi aux radios d'amortir un peu leur baisse pour celles qui ont eu une forte baisse sur ce sondage. En effet, tu as raison. Il nous reste quand même à souhaiter bonne chance à tous les dirigeants de radio, tant au niveau local que national. Personne n'a démérité pendant la crise, ça on peut le dire, et espérons que tout le monde sortira indemne de la tempête. Merci Julien Vigier pour cette analyse approfondie de la saison passée et de ses audiences. Peut-être un dernier mot sur la rentrée radio. On a parlé de Europe 1 et de son reformatage sur un format un peu CNews. Qu'est-ce que tu penses sur les autres radios ? À quoi il faut s'attendre pour cette rentrée ? Apparemment, un nouveau logo pour Fun Radio déjà. Donc, une nouvelle radio, Fun Radio peut-être, avec un nouveau style. On suivra ça, il y a des nouveaux animateurs qui arrivent. Moi, je vois la baisse de Virgin aussi, encore et toujours, et donc un duel musical entre Energy et Sky, ça c'est sûr. La grande interrogation, c'est peut-être les radios locales du GIE, on en parlait, celles qui baissent structurellement en audience, peut-être se recentrer sur des formats thématiques musicaux. On voit que ça marche pour Latina, Génération ou même Move. Alors qui sait, peut-être des radios type Toulouse FM, par exemple, devenir 100% Latina ou It West, devenir 100% électro. C'est peut-être une tendance, on verra. Très bien, merci Julien. Tout de suite, direction Dijon pour la deuxième partie des Ondes Vocast. Des Ondes Vocast. Mais avant d'aller en Bourgogne, petit détour par Lisbonne. Du 9 au 11 octobre, y auront lieu les Radio Days Europe. Les Radio Days, c'est l'un des plus grands salons européens consacrés à la radio et à l'audio. La conférence est payante, mais le contenu est riche et les intervenants nombreux et prestigieux. Cette édition des Radio Days était en fait initialement prévue en 2020, mais elle a été reportée jusqu'à maintenant à cause de la pandémie. Et d'ailleurs, pour s'adapter aux contraintes sanitaires, l'événement sera à la fois en présentiel et en distanciel. Mais sinon, rien de changé, chaque jour, 4 salles avec des sessions de 50 minutes en parallèle du matin au soir, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Des Ondes Vocast est partenaire presse de l'événement et couvrira l'actu de ce salon dans ses prochaines éditions.
Les Radio Days Europe, c'est donc du 9 au 11 octobre à Lisbonne et en ligne. Programme et inscription sur radiodayseurope.com. Des ondes vocastes, l'invité. Franck Pelloux, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur et fondateur de Cassis FM, c'est une radio indépendante de catégorie B à Dijon. Bon, on se tutoie un peu parce qu'on se connaît, on s'est vu sur les salons. Je crois que la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur un des premiers salons de la radio à Paris. À l'époque, ça s'appelait encore Le Radio, c'était au Centre Étoile Saint-Honoré. Ça devait être vers 2008-2009 et tu présentais à l'époque ta toute nouvelle radio, Cassis FM, qui venait juste d'être autorisée par le CSA. Je me souviens, le thème c'était « Est-il encore possible de créer de nouvelles radios de catégorie B ?» Et tu venais nous dire que la réponse était oui. Alors parle-nous un petit peu de cette aventure, de comment tout a commencé pour Cassis. En fait, c'est la question que j'avais posée à Rachid Arabe quand l'appel à candidature a été lancé sur Dijon. C'était est-ce que ça vaut le coup de monter un dossier, de passer du temps là-dessus en gros, est-ce que vous laisserez la place à une deuxième radio de catégorie B à Dijon? Et donc Rachid Arabe m'a répondu oui, donc on avait lancé le truc parce que pour moi, à l'époque, je trouvais qu'il manquait d'une vraie radio locale enracinée à Dijon réellement. Donc on avait dans l'idée de monter une vraie, entre parenthèses, radio de catégorie B locale, quoi. Moi, à l'époque, je venais tout juste de quitter le groupe Lagardère, pour qui j'étais venu à Dijon quelques années plus tôt. Et j'étais passé à autre chose. Je faisais de la communication, en fait. Et l'équipe que j'avais montée à Europe 2, c'est la plateforme que j'avais montée ici en Bourgogne, était assez malheureuse avec le nouveau patron de la plaque Europe 2 ici, et m'avait annoncé qu'ils allaient quitter Dijon, certainement, pour aller faire de la radio ailleurs. Et donc, quand j'ai vu cet appel à candidature et quand Rachid Arabe m'a répondu oui, on pense qu'une deuxième baie à Dijon, c'est possible, je leur ai envoyé un mail en déconnant et en leur mettant le lien vers l'appel à candidature. Salut à tous, et si on montait une baie? C'est tout ce que j'ai mis dans le mail, en fait. Et donc, ils ont cru que c'était une blague. Et quelques jours après, j'en ai rappelé un pour lui dire tu m'as pas répondu. Ah bon, mais c'était sérieux ton histoire de monter une radio? Je dis bah écoute, pourquoi pas. Moi, j'ai une petite boîte de com, mais bon, mon truc c'est quand même la radio. Et du coup, par hasard, donc vraiment par hasard, c'est comme ça qu'est né Cassis FM. On s'est réunis, on s'est dit bah ouais, c'est une bonne idée. Allez, faisons un dossier, soyons fous, on l'a jamais fait. On a monté le dossier. Un gros dossier qui était soutenu vraiment par toute la ville à l'époque, tout ce qu'il y a ici, le monde sportif, associatif, politique, etc., économique. Et donc, on a obtenu la fréquence. Voilà. Donc, Cassis est né un peu par hasard, suite à une boutade, parce que c'était pas du tout pour moi, qui suis un homme de radio, mais c'était pas un fantasme d'avoir ma radio, ça l'a jamais été. Donc, c'est un hasard si aujourd'hui j'ai ma radio, je suis bien content de l'avoir. Mais en tout cas, c'est comme ça que Cassis est né. C'est comme ça que pas mal de projets entrepreneuriaux d'ailleurs se lancent. Des fois, c'est un peu sur des coups de tête et ça peut donner des très belles réussites. Alors pourquoi le nom Cassis FM? Il faut savoir que Dijon a plusieurs spécialités. Bon, il y a bien sûr le vin, le Bourgogne, il y a la moutarde que tout le monde connaît. Puis il y a aussi le cassis, le noir de Bourgogne, qui est cultivé sur les hautes côtes de Nuits, au-dessus des vignes. Et c'est avec ce cassis qu'on fait le blanc cassis, qu'on appelle, qui s'appelle blanc cassis, qui est devenu le kir au fil des ans. Et donc, quand on cherchait un nom pour une radio, ce qui est quand même le truc pas évident, comment est-ce qu'on va appeler une radio? On va pas l'appeler Moutarde FM, on va pas l'appeler Escargot FM, mais à la fois il faut un nom qui parle quand même un petit peu aux gens. On s'est dit on va l'appeler Cassis, un peu à l'américaine, un K, un 6 et FM derrière. Et puis c'était un nom de code en fait au début. Et puis quand on a obtenu la fréquence et quand le CSA nous a dit bon maintenant alors comment vous l'appelez votre radio, on n'avait pas d'autre nom, on a cherché, retourné le truc dans tous les sens. Et du coup on a laissé Cassis FM. Et on a appris par la suite que dans les radios libres des années 90 à Dijon, une radio s'était appelée Radio Cassis et qui était une radio pop-rock et qui avait laissé une très très belle image et de très bons souvenirs aux Dijonnais. Je pense qu'au début, les gens ont cru que c'est Radio Cassis qui renaissait. Ça nous a bien aidé à avoir de l'audience. On en a eu tout de suite. En 6 mois, on avait 5000 auditeurs. C'était génial. Ça nous permettait de rentrer aux indés. Et c'était inespéré pour une radio qui arrive juste, sans faire de pub. Et donc voilà, l'histoire de Cassis FM, c'est celle-là. Très bien. Bon, vous avez capitalisé du coup sur une marque qui existait déjà. Alors, tu nous as dit que tu avais fait un petit tour chez Lagardère en Bourgogne sur la plateforme, mais tu avais une longue carrière déjà dans l'environnement de la radio. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Ouais, vite fait, j'ai 56 ans, j'ai commencé à 16 ans en fait, la radio, je suis ce qu'on appelle, il y a les enfants de la télé, moi je suis un enfant de la radio libre. Je suis tombé dedans très vite quand elles sont arrivées en 81 parce qu'à Grenoble, il y avait un grand passionné de radio qui attendait ça depuis des années, qui avait un émetteur à Vintimille, qui avait monté une radio là-bas qui s'appelait RVI, Radio Vintimille International, et il attendait parce qu'il avait vu que Mitterrand dans son programme libéralisait les fréquences. Donc dès que Mitterrand est passé, le type Laurent Claude il s'appelle. Il est toujours en vie, je suis toujours en contact avec lui. Il a pris sa 604 diesel, il est parti de Grenoble par
la route des Alpes dans la nuit. Il est allé à Vintimille, il a tout débranché, émetteur, antenne, tout ça. Il a ramené tout à Grenoble. Et il a installé ça au sommet d'une tour à Échirolles. Et le lendemain, c'était une des toutes premières radios libres en France, RVI, Radio des Vallées de l'Isère, qui commençait à émettre. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre cette radio très vite, de me rendre compte que c'est ce que je voulais faire. Les études m'intéressaient pas, je m'approchais du bac, je savais pas trop quoi faire. Donc, du coup, j'ai à peu près tout abandonné, aux grandes dames de mes parents, pour faire de la radio libre. À l'époque. Donc, j'ai passé 1 an ou 2 à RVI. Ensuite, je suis rentré à Radio France à Nancy, la locale, mais je suis pas resté longtemps. C'était vraiment pas pour moi. J'ai fait 1 saison. Je suis reparti en courant. D'ailleurs, je voulais arrêter la radio après Radio France. Et puis, alors que j'étais en train de faire disque jockey dans une boîte de nuit d'une station de ski au-dessus de Grenoble, mes parents m'ont alerté que Jean-Pierre Foucault, leur idole, passait des annonces sur RMC, à l'époque la radio du Soleil, disant que RMC faisait un grand concours d'animateurs qui voulait recruter des petits jeunes sur toute la France et tout. Et donc, du coup, j'ai envoyé mon CV et puis j'ai passé des tests à RMC et j'ai été pris là-bas. Donc, je suis rentré à RMC, Radio Monte-Carlo, la radio du Sud. J'ai passé des super moments à Monaco où j'ai vécu pendant 6-7 ans. Quand j'ai quitté Monaco, je suis revenu à la FM avec, j'avais un petit peu peur parce que c'était vraiment une radio généraliste, grandes ondes, où j'avais fait plein de trucs là-bas. Mais bon, je suis retourné à la FM où on m'a pris à Europe 2 à Paris. C'était Guy Banville à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait un peu des réticences à me prendre parce qu'il trouvait que j'étais plus assez FM, mais un peu trop périphérique. Et donc, je me suis refondu dans le moule de la FM à Europe 2, à Paris, où j'ai fait quelques années, des trucs super. J'ai animé le morning, juste avant l'arrivée d'Arthur. J'ai animé Radionet, la première émission sur Internet qui marchait pas à l'époque, mais c'était nous, à Europe 2, qui avions lancé ça. C'est une idée de Guy Banville, c'était rigolo. Et puis, quand j'ai été trop vieux pour Europe 2, j'ai monté un étage, RFM. Et puis, bon, RFM, au bout d'1 an, où Nicolas Lespaul m'avait donné les chansons d'amour à faire le soir, je me suis dit, écoute, t'as fait le tour. Faudrait que tu fasses autre chose, tu veux continuer la radio, mais il faut arrêter animateur, journaliste, c'est mort, enfin, ça t'intéresse plus comme avant. Et donc, je suis allé voir Frédéric Schlesinger, qui était un vieil ami, qui était aussi à l'époque mon patron de Europe 2, RFM et MCM, et que j'avais connu en faisant de la course automobile bien avant. Et je lui ai dit, Frédéric, je tripe plus, je kiffe plus à faire de l'antenne. Est-ce que t'as pas une idée, machin? Et il a eu la bonne idée de me dire que le groupe Lagardère à l'époque lançait des plateformes. Et donc il y en avait plusieurs. J'ai raté Montpellier de peu, où franchement je serais plutôt allé spontanément à Montpellier. Mais il y avait Dijon, donc Dijon que je connaissais par le circuit automobile où j'étais venu 2-3 fois faire des courses. Et donc je me suis retrouvé à Dijon. C'est Frédéric qui m'a envoyé ici pour monter une plateforme régionale. Je pensais y rester 1 an ou 2, franchement. Dijon, la moutarde, bon. Et puis, c'était en 2000. Et voilà. Et tu es devenu bourguignon pour la vie en montant cette plateforme régionale et ensuite le lancement de Cassis FM. Donc, tu lances Cassis FM en 2008. Donc, tu pars de rien avec tes associés. Il y a tout à monter. Donc, comment ça se passe? Effectivement, on part de rien avec rien. Très peu de moyens, puisque mes associés au départ sont les gens que j'avais recrutés à Europe de Dijon. Et donc, on n'a pas beaucoup d'argent. On est des professionnels de radio. On sait faire de la radio, mais on n'a jamais monté de radio. Donc, les choix techniques, les travaux, faut trouver un local. Il faut choisir quoi mettre dedans. Alors, on trouve un local, mais il y a tout à refaire dedans. On a moins de 2 mois pour faire ça. Il faut signer le local. Moi, j'étais inscrit au Marathon de New York. J'étais à New York quand il fallait signer le local en tant que gérant. C'était vraiment des choses... C'est con, mais c'est tout ça avec le local qui était dans un état pitoyable. Il faisait un hiver pourri. Je me rappelle, les peintres n'arrivaient pas à peindre parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Monter le studio, choisir le système de diffusion, les antennes, le prestataire, les trucs. Tout ça s'est fait vraiment super à l'arrache et je me demande encore comment le 16 janvier 2008, on a réussi à émettre, mais on l'a fait. Et on a commencé donc le 16 janvier à 5h du matin. C'était un super moment. On était tous branchés sur la FM, la fréquence, et au moment où ça a commencé à émettre, je me rappelle, il y avait une équipe. C'était magique. C'était super parce qu'enfin, notre radio, on avait fait l'habillage, fait faire l'habillage, tout ce qu'il faut pour faire une radio. Et enfin, ça commençait et c'était vraiment une émotion géniale. J'imagine. Alors, parlons de Cassis FM aujourd'hui. L'antenne de Cassis FM, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble à ce que je voulais faire. Ça ressemble à une radio locale. Mais qui, quand on la branche, ne ressemble pas. Enfin, on se dit pas, ouh là là, c'est une radio locale. Écoute, l'habillage pourri, les animateurs qui ont un accent du coin. Mais ça ressemble à une radio locale par le contenu, parce que c'est un vrai contenu local qui est fait par des gens qui habitent ici, dans une société qui est basée ici.
Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vachement important. Ça fait toute la différence parce que nous, on connaît vraiment la ville de Dijon. Malheureusement, on n'a qu'une fréquence ici à Dijon. On en reparlera peut-être, mais alors heureusement, on l'a, mais malheureusement, il n'y en a qu'une. Donc, ok, c'est un gros bassin de population. C'est une ville moyenne, Dijon, mais néanmoins, ça permet pas d'équilibrer les comptes. Mais en tout cas, ça permet, puisque nous, on habite ici, de bien connaître la ville, de bien connaître la métropole, puisque c'est une métropole aussi de plus de 250 000 habitants. Et donc, on fait de la radio pour ces gens-là. Et comme on connaît bien cette métropole, je trouve que ça sonne vrai. Et ça, c'est ce que je voulais faire en termes de contenu. Donc, on essaie de faire un maximum de contenu local, de l'info locale aussi, de la vidéo maintenant depuis le mois de janvier, où j'ai recruté un journaliste alternant qui est venu rejoindre l'équipe, des podcasts, etc., etc. Et puis, c'est aussi une radio qui se veut différente par la musique. Depuis le début, on a toujours essayé de passer, bien sûr, du top 40. Il en faut, parce que si on n'en met pas, les gens viennent pas. On s'adresse aux 25-55 ans. C'est une cible large, mais il leur faut quand même leurs principaux titres. Mais les rotations ne sont pas trop serrées. Et que ce soit dans les nouveautés, où on prend quelques risques avec ce qu'on appelle les repérages, ou dans les golds, où on prend beaucoup de risques avec ce qu'on appelle les crèmes de cassis, qui sont des titres que les autres radios, mes amis programmateurs sur les réseaux appellent ça des burns, et me disent mais t'es malade de passer ça. Bah, nous on les passe et on les revendique. On dit écoutez, voici une crème de cassis, on en parlait tout à l'heure, hein, la crème de cassis pour faire les clears. C'est les chansons que toutes les autres radios ont oubliées, mais pas Cassis FM. Et donc ça permet aux jeunes de découvrir des fois des vieux trucs dont ils ont entendu parler par leurs parents mais qu'ils connaissaient pas, et aux parents de se dire ah bah oui mince, ça c'est super, j'avais oublié. Depuis le début on essaie d'éduquer les auditeurs à ça, c'est-à-dire si un titre vous plaît pas, restez, il y en a un derrière qui va vous surprendre, ou il y a un titre derrière qui fera partie des titres que vous aimez, et donc vous aurez bien fait de rester. Et depuis qu'on a Selector, depuis 1 an en plus, ça permet d'être vraiment plus pointu et de le faire mieux. Donc voilà, c'est ça Cassis, ça ressemble à ce que je voulais, c'est-à-dire une radio que je suis fier d'écouter quand je l'écoute, parce que elle me fait penser à des radios beaucoup plus grosses, comme Sweet FM ou comme d'autres, sauf que nous ici on est 6 et qu'on a les moyens qu'on a. Et ça marche bien, hein, ça marche bien. On va revenir dans un instant sur les résultats d'audience de Cassis FM, mais avant on va s'écouter quelques extraits de Cassis FM avec comment avoir une présence locale très forte. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. On commence avec du sport. Les Jeux Olympiques de Tokyo débutent aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture aura lieu en début d'après-midi. Et parmi les athlètes présents sur place, il y a notamment des sportifs de Côte d'Or. Par exemple, Alexis Miellet en athlétisme qui sera aligné sur l'épreuve du 1500 mètres. Il y a aussi en escrime Boladé Apiti ou encore la jeune gymnaste Célia Cerber. On suivra toutes leurs performances bien sûr pendant cette quinzaine. L'actualité sportive, c'est aussi du cyclisme. Hier soir, il y avait le critérium de Dijon qui se disputer sur les allées du parc, et bonne surprise, c'est un bourg. Alors voilà, c'est un extrait des infos locales sur Cassis FM au moment des Jeux Olympiques à Tokyo. Comme on voit, même l'information nationale et internationale est toujours recontextualisée dans un contexte local avec la mention des sportifs de Bourgogne. Cassis FM, c'est aussi bien sûr la météo, l'infotrafic et toute la journée une présence antenne locale. On écoute. Cassis FM, météo. Bonsoir à tous, des nuages et quelques éclaircies, c'est ce à quoi on a eu droit ce lundi 2 août. Et globalement, on va pas se mentir, c'est ce qu'on a depuis le début de l'été. Demain, ça ne devrait pas beaucoup s'arranger puisqu'on aura à peu près la même chose qu'aujourd'hui, mais avec en plus de la pluie, et oui, ça faisait longtemps. Côté température, comptez 16 degrés demain matin à Bressay-sur-Tille, Hauteville-les-Dijon et Darrois. Et pour l'après-midi, Météo France prévoit 19 degrés à Orgeux, Bretonnière et Vellars-sur-Ouche. Cassis FM. Votre radio locale. Votre radio locale. Attention si vous circulez sur la rocade dans le sens sud-nord, donc de la montée depuis Chenôve en direction par exemple de la Toison d'Or ou de toutes les autres sorties, c'est bouché. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 03 80 66 10 50 pour nous signaler que c'est quasiment pare-choc contre pare-choc. C'est effectivement noir sur nos radars, donc à éviter à tout prix en ce moment sur l'agglomération dijonnaise, la rocade au départ de Chenôve. On compte sur vous, bonne route. Voilà, c'était les extraits de Cassis FM. Alors Franck, tu es à la fois un chef d'entreprise, un entrepreneur, un journaliste, un manager d'équipe, un passionné du média radio, tout ça à la fois. Tu es un peu la pierre angulaire de cette belle machine qui est Cassis FM. J'imagine que ta vie est à la fois très excitante, mais aussi très stressante. Quelles sont tes plus belles réussites, ce dont tu es le plus fier au cours de ces années, mais aussi les plus grosses difficultés auxquelles tu as eu à faire face? Alors moi, je suis quelqu'un qui regarde jamais derrière. Donc, ce que j'ai fait avant Cassis, pour citer tellement de choses dont je suis fier, content de les avoir faites, tout ça, des gens que j'ai rencontrés, etc. Mais bon, c'est passé, c'est fini, c'est loin.
Et aujourd'hui, ce qui moi me fait triper, c'est Cassis, quoi. Je reconnais que je suis maintenant très fier d'avoir cette radio. Je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis pas tout seul, on est deux, hein. Il y a Patricia Puig, mon associé, on est très complémentaires tous les deux. On s'est serré les coudes au moment où c'était compliqué. Quand on a lancé la radio, on s'est rendu compte que tous les gens avec qui on était amis à Dijon, beaucoup, il y a eu des conflits d'intérêts. Ils se sont rendus compte qu'on allait prendre des parts de marché, ça, des gens de médias, etc. Donc, on a eu beaucoup de gens sur le dos pendant longtemps. Et à nous deux, on a vraiment réussi à passer à travers tout ça. Et puis aujourd'hui, si c'est une marque reconnue à Dijon, je suis très fier que financièrement, malgré l'absence d'aide de nos partenaires, je pense notamment au CSA qui nous a jamais donné d'autres fréquences pour pouvoir nous développer comme tous nos confrères, rien que sur ma zone, ils ont tous eu 3 ou 4 fréquences depuis qu'on existe, nous 0. Malgré tout ça, je suis très fier que financièrement aujourd'hui on soit pas en danger, il peut arriver n'importe quoi, Cassis ne risque plus rien, alors que ça n'a pas été le cas pendant des années et crois-moi, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, Cassis ne risque plus rien. Cassis effectivement fait une belle audience cette année. Et puis, bon an, mal an, on est maintenant à un niveau qui est très, très correct. On est la première radio indépendante sur Dijon et la Côte d'Or et c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, aujourd'hui, vraiment, on est tourné vers l'avenir, le développement de Cassis, essayer d'avoir une deuxième fréquence pour enfin pouvoir lisser quand la média locale tombe au mois de juillet. Et puis, le DAB+, qui va arriver, etc. On est toujours plein de projets. Mais globalement, je dirais que je suis quand même très content d'avoir monté Cassis. Ce serait à refaire, je ne le referai pas. Avec toutes les difficultés qu'on a eues, franchement, ça nous a pourri la vie pendant 10 ans. La santé, enfin tout, quoi. Avec Patricia, on est ressorti très fatigué de cette épreuve. Aujourd'hui, on en est fiers et on est content que ce soit là. Et maintenant, c'est plus simple. Mais ce serait à refaire. Franchement, je le referai pas. D'accord, alors merci pour ton honnêteté, mais on sent en même temps que tu as un sentiment du devoir accompli, que Cassis est sur des bonnes bases. Tu mentionnais les records d'audience, mais juste pour être sûr pour que ce soit vraiment clair pour tous nos auditeurs, avec une seule fréquence, tu as quand même plus de 20 000 auditeurs quotidiens sur ta zone. Sur Dijon, tu es la 6e radio en audience cumulée, toutes radios confondues. Ça veut dire que ta radio, elle est devant RMC, France Bleu, Europe 1, RFM, Skyrock, Chéri FM, Fun Radio, Virgin, donc devant toutes ces radios. Les seules radios qui sont devant toi à Dijon, c'est France Inter, France Info, RTL, Nostalgie et Énergie. Ça veut dire pas les plus petits, donc c'est un super beau palmarès avec une seule fréquence. Donc on te souhaite une bonne chance pour les futures attributions, que ce soit en FM ou en DAB. D'ailleurs, je crois que sur le DAB, tu lances aussi un programme alternatif qui s'appelle Radio Cassis. Tu veux nous en dire un peu plus sur ce projet ? Ouais, c'est vrai que sur les sondages, on est même 4e à Dijon sur les 25-49 ans. C'est quand même, on laisse absolument tout le monde derrière. C'est quelque chose qui est assez agréable, on va pas se mentir, et surtout de faire savoir aujourd'hui qu'il faut compter avec nous ici. Parce que quand on arrive et qu'on lance une radio locale, par exemple à Dijon, mais c'est partout pareil, les collectivités ne juraient que par France Bleu. Oui, mais France Bleu, machin, pour eux, on était une petite radio locale. Et bon, aujourd'hui, France Bleu est derrière. Sur les 25-49, on a juste 10 ou 12 fois plus, non, 6 fois plus, je crois, d'auditeurs qu'eux. Donc, ça permet juste de poser contextuellement la radio. Et ça, c'est vrai que c'est super agréable. Alors, concernant ta question sur nos perspectives de développement, la FM en premier, toujours, hein, je me bats et je me battrai tout le temps tant qu'on n'aura pas au moins une deuxième fréquence FM, parce qu'il y en a de très très belles et que ça nous permettrait d'asseoir financièrement Cassis FM définitivement. Ensuite, il y a le DAB+. Et puis, effectivement, alors cette radio qu'on a lancée, ce site communautaire qui s'appelle Cassis FM BFC depuis 2015, c'est pas pour gagner de l'argent, on en perd. Mais c'est juste pour aller au fond de notre ADN. Notre ADN, c'est de faire du local. Et à tous les groupes locaux qui nous appelaient pour nous dire « mais pourquoi vous nous passez pas ?» etc. On leur répondait qu'au début, on les a passés toutes les heures. Au début, sur Cassis, on passait un artiste local. Tous les gens trouvaient ça super, mais zappaient parce qu'ils connaissaient pas la chanson. Donc, Alors, Cassis FM, juste pour les auditeurs, Cassis FM BFC, c'est Bourgogne-Franche-Comté, pour les gens qui ne sont pas de Bourgogne. Donc, et c'est une web radio qui ne passe uniquement que des jeunes talents de Bourgogne-Franche-Comté. Tout à fait. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'animateur. C'est vraiment, ça pourrait presque être un pure player dédié aux artistes de Bourgogne-Franche-Comté. On peut l'écouter sur Internet et sur l'application Cassis, sur l'application des Indés Radio, sur son enceinte Bluetooth. Moi, je m'y mets de temps en temps quand j'ai besoin de penser à autre chose, que je trouve que c'est bien d'entendre que des chansons qu'on connaît pas ou peu et qui sont différentes et hyper variées.
Et Cassis FM BFC, donc, ça existe depuis 2015. C'est un site communautaire et une web radio. Donc, Cassis FM Premium, c'est notre radio principale qui est en FM, évidemment. Et puis, et qui sera donc en DAB+, également, à partir du 12 octobre, si tout va bien. Et puis, sur le DAB+, nous allons lancer un nouveau produit qui est presque retour vers le futur, puisque ça s'appellera Radio Cassis. C'est donc une nouvelle radio qui existera sur l'allotissement Dijon-Étendue. Donc, à terme, ça pourra toucher un gros bassin de population de plus d'1 million de personnes entre Mâcon et Chaumont, et en passant par le bassin minier, le Creusot-Monceau, la Bresse bourguignonne, etc. Et cette radio, Radio Cassis, sera un petit peu un mix de Cassis FM et de Cassis FM BFC, puisque donc ce sera une radio régionale, avec des infos régionales, grande région, là pour le coup, en DAB+, et nous passerons toutes les heures, comme Cassis FM à son lancement, mais avec moins de risques, parce que c'est le DAB+, après on verra comment ça évoluera. Toutes les heures, un artiste de Bourgogne-Franche-Comté sera lancé sur cette radio, qui sera un petit peu plus senior que Cassis FM. Alors pour le développement, je t'avoue qu'on compte pas trop pour l'instant sur le DAB+, même si j'y crois, mais je crois aussi qu'il va falloir quand même quelques temps que les gens soient équipés, même si c'est dans toutes les voitures aujourd'hui, il faut acheter une voiture neuve pour l'avoir, faut acheter un récepteur pour mettre chez soi pour remplacer l'ancien récepteur FM. L'avenir, c'est ça aussi, mais pas que. D'accord. Alors, un dernier mot sur les initiatives autour de Cassis FM. Tu faisais aussi beaucoup de showcase avant le Covid. C'est quelque chose qui va reprendre bientôt? Ouais, ça y est, on y est là. Ça a été un gros manque à gagner pour nous sur 2020 et 2021 parce que on avait monté un modèle économique qui était sympa avec des partenaires qui permettaient à la fois de faire de beaux événements qui rendaient heureux le public et nous de rentrer un petit peu d'argent dans les caisses. Mais là, ça repart le 26 août. Notre premier événement, le showcase dans les jardins du conseil départemental qu'on fait chaque année depuis 7 ans. Et on a des belles têtes d'affiche cette année puisqu'on fait venir, en plus des 5 groupes locaux, parce que c'est le principe toujours, hein, l'ADN de Cassis, c'est ça. Donc il y a 5 groupes locaux qui ouvriront la soirée une demi-heure chacun. En live, tout le monde joue pour de vrai, y compris les artistes nationaux, contrairement à d'autres plateaux, ça j'y tiens beaucoup. Même s'ils ne viennent que jouer en acoustique, comme va le faire cette année Julie Zenati, ou le groupe Cats on Trees, ils viennent à 2, ils sont en acoustique, mais ils chantent. Ils chantent, ils jouent, pareil, pendant une petite demi-heure. On aura aussi en tête d'affiche 3 cafés gourmands. Et ce sera une belle fête et un beau retour aux sources et à notre vie à l'ancienne, où du temps où on pouvait faire des concerts et voir des gens heureux devant une scène. Très bien. Écoute, on te souhaite bonne chance. Je précise à nos auditeurs que ce podcast a été enregistré avant le 26 août, vu qu'il est publié le 1er septembre. Une dernière question un peu, dirons philosophique. Ta radio est une des rares radios à monter dans ce dernier sondage, mais l'ensemble du média radio fait face à une perte assez importante d'auditeurs, notamment à cause du contexte du Covid et des personnes prenant moins leur automobile. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du média radio? Tu penses qu'il est en danger? Tu penses qu'il est dépassé? Tu penses c'est un média qui rebondit toujours? Quelle est ta vision du média radio pour le futur? Alors, en danger peut-être, mais dépassé non. Moi, je fais partie donc de ces gens de radio. J'ai fait que ça toute ma vie. C'est mon trip. C'est quand j'étais petit, j'écoutais déjà la radio. Je trouvais ça super. Maintenant, je suis grand, presque vieux. J'écoute encore et je trouve toujours ça super. Sauf l'été, c'est vraiment pourri la radio l'été. Les grilles d'été, surtout sur les radios généralistes, c'est insupportable. Il y a qu'RMC qui était bien à l'époque où j'y bossais parce que comme l'été, il y avait 2 fois plus d'auditeurs. On cherchait des idées. C'était là où on investissait. C'est ça. Mais là, bon. Alors, j'adore la radio sauf l'été. Enfin, les radios musicales, ça change pas grand-chose. Et je fais partie des gens qui ont toujours pensé que la radio était un vrai média à part entière. On parle aux gens. Et donc, je trouve que les gens, malgré les pure players, malgré aujourd'hui les robinets à musique, les plateformes, les Deezer, Spotify, etc., ont besoin qu'on leur parle tout le temps. Et je me rappelle, j'avais eu cette discussion quand j'ai lancé le dossier Cassis, en fait, parce que quand on a voulu répondre à l'appel d'offres, j'ai questionné quelques amis. J'ai appelé quelques gens de radio, donc pour leur demander ce qu'ils pensaient de lancer une FM. À l'époque, la RNT devait arriver le lendemain, hein, en 2008, je sais pas si tu te souviens. Normalement, ça arrivait le lendemain. Et tout le monde m'a dit, mais t'es fou, y a aucun espoir que pour une radio FM, la RNT arrive demain, t'auras pas le temps de t'installer, etc., etc. Bon, puis on l'a lancé, et puis on s'est installé. Et aujourd'hui, je pense toujours la même chose, que on a besoin
de gens qui nous parlent à la radio. Moi-même, je vais écouter sur mes playlists sur des plateformes, mais à un moment donné, il y a un truc qui me manque, je reviens tout le temps à la radio, et je pense que tout le monde revient tout le temps à la radio. Et c'est pas pour rien que, même si on entend d'un côté que la radio a perdu 2 millions d'auditeurs en moins d'un an, d'accord, mais il y a quand même toujours 39 millions de gens en France qui l'écoutent tous les jours. Tous les jours, 39 millions de gens écoutent une radio. Et donc, pour moi, ça veut juste dire que les gens ont besoin de ce média et que ce média ne disparaîtra jamais. Il évolue, évidemment. La FM, le DAB+, le digital, aujourd'hui, c'est près de 15% de l'audience. Le DAB+, j'espère que ça va apporter à terme. On écoute de plus en plus la radio en podcast. C'est des millions de podcasts tous les mois. Mais si demain, Médiamétrie appelle pour savoir est-ce qu'on a écouté une radio la veille, la réponse sera oui, quel que soit le support. Je suis assez d'accord avec ton analyse. Franck Pelou, merci beaucoup pour cet entretien, de nous avoir accordé du temps. Longue vie à Cassis FM et à tes projets. On rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez écouter Cassis FM sur le 101.6 FM si vous êtes sur Dijon et son agglomération. Vous pouvez l'écouter aussi en ligne sur cassisfm.com, sur la plateforme Radio Player France et dès la rentrée en DAB+, sur la région Bourgogne. Merci Franck. Merci Olivier, merci beaucoup. Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Et voilà, c'est la fin des ondes Vocast saison 4, épisode 1. C'était Olivier Audou au micro. On se retrouve dans un mois pour plus d'actu, de reportages et d'interviews sur le monde de la radio. J'en profite pour vous rappeler qu'on recherche des contributeurs pour la conception de ce podcast. Donc si vous connaissez bien le monde de la radio, vous avez du temps libre, éventuellement vous avez déjà parlé au micro, vous nous contactez sur contact@vocast.fr et on vous répondra très rapidement. À très vite. Des ondes Vocast.